Les statistiques disent qu'au Canada et dans la plupart des pays occidentaux, les femmes sont 2 fois plus sujettes à la dépression que les hommes. Ce qui pourrait nous laisser penser, messieurs, que vous et moi n'avons pas trop à craindre ce mal endémique qu'est la dépression. Ce serait une regrettable erreur, car au-delà des statistiques, la réalité nous parle d'un mal très spécifique, moins visible, plus sournois, qu'on peut appeler la dépression au masculin. Eh bien, bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Il est écrit. Un sujet qui n'est pas un sujet rare dans nos émissions, celui de la dépression. Mais aujourd'hui, on en parle sous un angle différent, puisqu'on va parler de la dépression au masculin, la dépression masculine. Et paradoxalement, pour en parler aujourd'hui, je reçois une femme que vous connaissez bien, qui est souvent avec nous. Bonjour Danielle. Bonjour. Alors, on va parler de la dépression au masculin avec vous parce qu'en fait, il y a quelques années, vous avez traduit un livre qui s'appelle justement La dépression au masculin. Vous l'avez là devant vous. Oui. Et ce livre-là vous a beaucoup marqué. Oui, parce que en fait, particulièrement le sous-titre, une souffrance masquée. La dépression au masculin, une souffrance masquée. Et j'ai été vraiment fascinée par l'approche de l'auteur, un psychologue clinique, qui dit avoir compris qu'il y avait une dépression spécifiquement masculine. Dans ce sens, une dépression qui se manifestait d'une façon totalement différente des femmes. Alors c'est ça qui est étonnant. Je disais tout à l'heure en introduction de l'émission que statistiquement, il y a plus de dépression chez les femmes que chez les hommes. On pourrait penser que les hommes sont un petit peu moins sujets à la dépression. Le docteur Hart dit, attention, il y a des dépressions chez les hommes, mais ça se voit moins, on les reconnaît moins. Voilà, je veux dire, c'est qu'à la base, une femme va exprimer ses sentiments. Elle va pleurer, et on sait les hommes ne pleurent pas, entre guillemets. Donc, les femmes expriment des sentiments. Je suis malheureuse, etc. Alors qu'un homme en dépression va exprimer des comportements. Il va agir sur sa dépression. Et les comportements qu'il adopte pour masquer cette souffrance qui est souvent extrêmement intense et aiguë, ce sont des comportements qui, dans notre société, sont généralement admirés comme étant des comportements virils. Prendre des risques, faire des choses extrêmes, vitesse extrême, sport extrême, beuverie extrême. Donc, ces comportements qui frisent vraiment, qui sortent hors de mesure, qui sont hors mesure, soulèvent souvent l'admiration. Il y a aussi devenir un bourreau de travail. Généralement, dans les industries, on aime énormément quelqu'un qui fait du 24/7. Ces gens qui sont très, très efficaces, entre guillemets. C'est fantastique, on les presse le citron au maximum. Mais qui va penser que cet homme qui néglige femme, enfant, vie sociale et qui met tout dans son travail est en fait un homme en dépression? Alors, les signes caractéristiques, d'après le Dr Hart, les signes caractéristiques de la dépression masculine sont donc ces comportements qui sont des comportements, vous dites, extrêmes. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait un sport extrême est forcément dépressif ou que quelqu'un qui a tendance à travailler un peu trop est forcément dépressif, mais ça doit être comme un signal qui peut dire « attention », peut se cacher derrière ça une dépression masquée. Disons que si on prend l'image des sports extrêmes ou de la vitesse extrême, on dit qu'un homme en dépression, généralement, est fasciné par tout ce qui est moteur,
moto, voiture de course, ce qui va vite. Et souvent, on voit sur la route, on dit, mais il frise la mort, qu'est-ce qu'il fait à conduire comme ça, voyez-vous? Mais personne ne va dire, ben, il est peut-être en dépression, probablement. Donc, généralement, un homme en dépression perd le goût de vivre et perd sa raison de vivre. Et donc, dans ses comportements, il développe des attitudes qui l'amènent à s'isoler. Et on dit, étrangement, que les tout premiers signes d'une dépression masculine sont l'irritabilité, être grognon, rouspéter. L'irritabilité. Il doit y avoir beaucoup d'hommes dépressifs alors. Mais ce sont des comportements, je veux dire, qui, même beaucoup de femmes disent « Oh, c'est un homme ». Donc, un homme, il se supposait être grognon, il se supposait être irritable, piquer des colères pour rien, c'est comme normal, c'est un homme. Selon le docteur Hart, non, oui, c'est un homme, mais c'est pas un homme, je veux dire, c'est un homme en dépression. Donc, si je comprends bien l'idée, c'est que l'homme masculin a tendance à difficilement reconnaître qu'il est en état de vulnérabilité, de difficulté. Il va avoir tendance à compenser en quelque sorte par des comportements ou des attitudes qui paraissent fortes. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui, mais je veux dire, s'il faut comprendre, être en dépression, c'est souffrir. Et il y a cet autre mythe qu'un homme est fort, que rien ne le touche. Pour beaucoup de gens, un homme n'a pas de cœur. Une femme est sensible, une femme pleure, pas un homme. En tout cas, il montre plus difficilement ses souffrances. C'est faux, c'est faux. D'ailleurs, le docteur Hart fait même un petit retour en arrière. Il dit, si on lit la littérature ancienne, qu'elle soit grecque ou même biblique, il y a des tas d'hommes qui pleurent dans ces littératures-là. Et des tas d'hommes qui se désespèrent, qui portent le sac et la cendre et qui manifestent leurs émotions et leurs sentiments. Et dans certaines cultures encore aujourd'hui, un homme qui pleure, c'est normal. Oui, qui crie, qui pleure. Mais, je veux dire, dans notre culture occidentale, progressivement, si on étudie la littérature, on peut aller là-dedans, ça s'est perdu. Est émergé tout d'un coup l'homme fort, l'homme insensible, l'homme, le surhomme, l'homme orchestre, l'homme qui fait tout, le one-man show. Et cet homme-là souffre. Parce que finalement, ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel et ce n'est pas vraiment dans sa nature non plus. Voyez-vous? Donc, oui, et d'où justement ces comportements d'irritabilité, de frustration intense. Il mentionne aussi, par exemple, ces hommes qui ne peuvent commencer à travailler que vers la fin de l'après-midi et qui passent la nuit entière debout à travailler. On dit, ah là là, c'est fantastique, lui, il est surhomme, il peut travailler la nuit, il ne dort pas, il se tient debout avec des tasses de café multipliées. Mais il dit, généralement, ce changement d'horaire, tout d'un coup, c'est un signe de dépression aussi. Dr Nedley dit la même chose d'ailleurs dans son programme en disant que les étudiants qui ont aussi un peu cette tendance-là sont souvent effectivement en état de dépression. Oui. Maintenant, la dépression, bon, on va dire la dépression, bon. Sauf que la dépression est liée à des phénomènes extrêmement tragiques. C'est ça, parce que derrière ça, il y a des comportements dont on vient de parler, mais derrière, il y a des choses importantes. Ben, disons que la dépression, que ce soit chez une femme ou chez un homme, est toujours liée à un chagrin. Un chagrin qui n'a pas été guéri. Donc, un chagrin qui, comment dirais-je, qui s'enfonce dans l'esprit et qui devient la toile de fond de tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on est. Et un chagrin est toujours en relation avec une perte. Alors, si on se met à penser à ça, qui ne vit pas des pertes multiples, multipliées de toutes sortes, parfois chaque jour et tout au long de la vie? Mais une perte qui cause un chagrin doit être guéri. Et si le chagrin n'est pas guéri, ça veut dire s'il n'est pas exprimé,
vu sous tous ses angles, Reconnu. reconnu et finalement classé. Bon. Et le docteur Hart dit, écoutez, la vie, c'est perdre. Il dit, on perd des tas de choses et il finit par dire, ben, en parlant des hommes, il dit, on perd nos cheveux, puis finalement, on perd sa tête, puis on perd tout le long. Et il y a des hommes qui font des dépressions parce qu'ils perdent leurs cheveux. Mais c'est évident, on va s'en moquer. Il dit, ben voyons donc, il n'y a rien là, je t'aime quand même, t'es beau quand même. C'est ce qu'une femme va dire, généralement, si elle aime son homme. Mais pour lui, c'est une perte, c'est un chagrin. Et selon la personnalité, ben, ça peut prendre Ça peut des être plus ou moins proportions important, bien plus sûr, ou à moins ses yeux. importantes. Mais voyez-vous, donc là, on parle, mais on peut perdre son identité, on peut perdre son travail, on peut perdre sa réputation, on peut perdre sa santé, on peut perdre son pays, on peut perdre... Et parfois, les pertes et les chagrins dont vous parlez, parfois, ça remonte très loin dans notre Définitivement, histoire. définitivement. Et peut-être aussi que là, chez les femmes comme chez les hommes, mais peut-être plus chez les hommes, il y a parfois la difficulté aussi à reconnaître certaines choses qui nous ont marquées, parfois depuis l'enfance. Oui, oui, oui. Et en fait, c'est extrêmement sérieux parce que, comme je disais, ces chagrins non guéris, ces pertes non acceptées, non assumées, non réglées, entraînent cette dépression, mais la dépression masculine débouche, dans de nombreux cas, sur la crise cardiaque et le suicide. En fait, c'est l'OMS qui dit qu'en 2020, nous sommes en On y est. 2019, la crise cardiaque serait la première cause de mortalité chez les hommes et le suicide la deuxième cause de mortalité. Donc, c'est effrayant. Le lien entre dépression et suicide est évidemment très fort. Voyez-vous? Donc, oui, ce livre-là m'a marqué. Quand je l'ai lu, j'ai dit, il faut que je le traduise. C'est ce que j'ai fait et merci de m'inviter pour qu'on puisse en parler parce que c'est quelque chose qu'il faut dire. De rappeler aux hommes que la dépression, ce n'est pas juste quelque chose que vivent les femmes qui sont le sexe faible, entre guillemets, Oui, mais que nous aussi, nous sommes atteints par des chagrins, atteints par des pertes, oui, atteints par la dépression. oui. Et alors, maintenant, quand on a fait ce constat-là, les hommes aussi sont en dépression, peut-être plus que les statistiques ne le disent. Oui, définitivement. Quel type de démarche propose le Dr Hart, justement pour que les hommes puissent ne pas être dans ce cercle vicieux du masque? C'est là que le gros problème surgit quand on veut régler le problème. C'est que les hommes ont une certaine fierté et ils ont énormément de déni face à leur état et leur comportement. C'est en eux de nier, d'où cette notion de masquer. Minimiser. C'est ça, minimiser. Maintenant, quand ils sont démasqués, l'étape qu'il faut faire, c'est qu'il faut absolument chercher de l'aide. Il faut une psychothérapie quelconque, sauf que le docteur Hart dit, une femme, on va lui proposer une thérapie de 8 mois, 9 mois, même 8 ans, puis elle va l'accepter. Mais il dit un homme, il dit, moi, je n'ai pas le temps pour il faut que ça soit réglé en 2 semaines. Il faut que ça soit réglé tout de suite. Donc, il dit, écoute, je n'ai pas besoin d'aller dans mon enfance puis de commencer à patauger là-dedans. Ce que je veux, c'est des solutions. Voyez-vous? Maintenant, la solution, je travaille avec une psycho-oncologue de Paris depuis quelques années. Et alors qu'on parlait ensemble, je lui dis, ben Marilyn, j'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut parler pour guérir. Il faut écouter pour soigner. Elle a beaucoup aimé la formule. Et elle dit, je vais la répéter dans toutes mes conférences. Bon, j'ai dit, ben, moi aussi, je la répéterai. Donc, il faut parler pour guérir. Mais pour parler, il faut un cercle. Mm-hmm. On ne parle pas au mur. Parler à son chien, puis son chat, il ne vous répondra pas. Donc, il faut un cercle. Et je crois beaucoup à l'importance des thérapies de groupe. Mm-hmm. Entre hommes, pourquoi pas entre hommes? Les hommes, c'est sûr, ils ne veulent pas encore se démasquer encore plus, peut-être devant des femmes. Mais entre hommes, ils ont besoin de parler et finalement d'avoir cette notion que avoir un chagrin, c'est normal. Souffrir de ces pertes, c'est normal.
sauf qu'il y a des solutions aussi. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'ici, au Centre Il est écrit, on a justement essayé de développer, à travers les années, des groupes d'hommes. Mm. Et tout récemment, il y a un nouveau groupe d'hommes qui vient de démarrer. Et il semble bien qu'effectivement, les hommes y trouvent un grand intérêt parce qu'ils ont la capacité là, de partager, mais sur un terrain qui leur est commun. Mais absolument. Et c'est juste normal, je veux dire, les femmes font ça. Pourquoi est-ce que femmes les font ça hommes ne aussi, feraient pas bien ça? sûr, bien sûr. On parle beaucoup d'égalité, mais finalement, dans nos schémas mentaux, il y a encore énormément d'inégalités. Et beaucoup de ces inégalités sont en défaveur des hommes. Et Sur le plan relationnel et émotionnel en particulier. absolument, absolument, absolument. Et alors, quand un homme donc, se rend compte que finalement, peut-être ce serait intéressant qu'il lise ce livre. Ah, ça Hein? serait obligatoire. On peut oui. recommander aux hommes qui nous écoutent Oui. de lire le livre pour eux-mêmes ou peut-être pour des gens Oui. qui sont autour. Les femmes aussi, d'ailleurs, ont intérêt à le lire. Ben, des femmes, je dirais, les femmes qui vivent avec un homme en dépression, il faut qu'elles sachent y faire. Voyez-vous? Mais le docteur Hart dit quelque chose, il dit souvent, il dit un homme va vouloir changer quand il va se rendre compte de ce que son humeur bougonne, irritable. Il dit quand il se rend compte que finalement tout le monde tourne autour de lui. Chut, papa, Ce que ça allez provoque pas irriter autour. papa, faites pas de bruit, papa dort. Quand il sent que finalement il est le centre d'un cercle, le centre pitoyable en fait d'un cercle, alors que normalement il devrait être je sais pas quel terme employer, mais enfin le meneur de ce chef, de ce cercle-là, jamais un homme va réagir. Il dit, je fais souffrir les miens. Je fais souffrir ceux que j'aime. Et c'est une motivation qui est assez forte pour qu'il aille chercher de l'aide. Mais il va aller chercher de l'aide qui va être concrète, sur le terrain, et je pense, entre hommes. Le plus souvent. Le plus entre hommes. souvent. Quand même quelque chose oui. d'intéressant, on en parlait en préparant l'émission, le programme donc, de Dr Nedley Surmonter l'anxiété et la dépression qu'on a eu l'occasion de présenter depuis quelques années ici au Centre Il est écrit au Québec en général. Au départ, la première fois qu'on a présenté ce programme, il y avait 80% de femmes, si ce n'est pas un petit peu plus. La dernière session, c'était 50-50. Bravo. Donc, je me dis, peut-être qu'il y a quand même petit à petit une prise de conscience chez les hommes aussi Oui. que la dépression, ça peut aussi les atteindre. Est-ce qu'on peut quand même penser qu'il y a une prise de conscience? Oui, oui, oui. Puis justement, la prise de conscience se fait quand on parle. Il faut parler, il faut que les hommes sachent que oui, ils peuvent être en dépression. En fait, il est impossible de pas être en dépression dans un monde comme le nôtre. Absolument. Où on pense aux immigrants, ils ont perdu leur pays, leur famille, leur titre, leur métier. Ils arrivent quelque part, il faut qu'ils recommencent tout à zéro. Je veux dire, il y a forcément des épisodes de dépression dans nos vies. c'est ça. Et justement, le docteur Hart dit, quel homme n'aura pas un épisode de dépression dans sa vie? C'est automatique comme, je ne sais pas, avoir un rhume. C'est normal parce qu'il faut toujours penser perte, chagrin, chagrin non guéri, chagrin qui s'enfonce, dépression. Donc, le message, en quelque sorte, c'est de dire, en quelque sorte, de dédramatiser d'une certaine manière en disant, passer par des épisodes de dépression, c'est normal, ça fait partie de la vie, mais ne pas le reconnaître, c'est ça qui est dangereux. Voilà, c'est ça qui est dangereux. Et parce que justement, et aussi agir à retardement. Je dis souvent dans mes conférences, je dis, on a appris sur le plan de la santé, quand on ne va pas bien, de dire, est-ce que j'ai marché aujourd'hui? Est-ce que j'ai respiré? Est-ce que j'ai bu de l'eau? Qu'est-ce que j'ai mangé? Ah, j'ai fait ci, fait ça. C'est normal que je ne me sente pas bien. Mais il faudrait aussi agir sur le plan émotionnel. Je me sens mal, je me sens triste, j'ai une gêne en moi, je ne sais pas trop. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai perdu aujourd'hui? Ah, tiens, un tel m'a crié après. J'ai l'impression d'avoir perdu ma position ou mon honneur, ou enfin, mettez le terme que vous voulez. Bon, oui, c'est ça. C'est pour ça que je me sens comme ça. Donc, reconnaître
au jour le jour, finalement, les pertes, petites ou grandes, qu'on a subies, et puis en parler. Rationaliser, bon, ben, écoute, c'est ça, j'ai perdu, c'est normal que je sois comme ça va se remettre en place. Bon. Avoir en quelque sorte au quotidien un petit peu ce regard sur soi-même. Sur soi-même, oui. Pour pouvoir reconnaître, en parler. Voilà. En parler, et puis ce qu'on est dans l'émission, il est écrit, je dirais en parler avec quelqu'un, et puis aussi en parler avec quelqu'un. Oui, absolument. De telle sorte qu'on puisse il faut se décharger. Se décharger, voilà. Il faut se décharger de ces sentiments de malaise, parce que si on le fait tout de suite, on n'aura pas besoin de les masquer dans des comportements qui finalement nous détruisent. Et pour ceux qui sont autour, qui parfois vivent avec les conséquences, si on devait dire en 2 mots, parce qu'on arrive au bout, la meilleure attitude pour aider un homme qui est en dépression? Eh bien, je vais surtout ne pas lui dire qu'il n'est pas un homme parce qu'il est en dépression. Je pense que ce qui peut l'aider le plus, c'est lui dire c'est normal que tu sois en dépression parce que tu as perdu. Je suis là pour toi. Je te soutiendrai. Je te comprends. Prends ton temps. Les choses vont se régler. Merci beaucoup, Danielle Starenky, d'avoir partagé ça avec nous. On rappelle juste le titre de ce livre qu'on recommande fortement, qui sera notre offre d'ailleurs dans un instant. Alors, oui. La dépression au masculin. Une souffrance masquée qu'il faut démasquer. Du docteur Hart. Docteur Hart, oui. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Merci. Saviez-vous que la Bible est un livre qui a traversé les millénaires et qui a été préservé d'une manière extraordinaire? Elle est traduite en 2200 langues à travers le monde. Peut-être que Dieu a quelque chose à nous dire à travers ce livre. À l'époque où nous vivons, il est peut-être temps de la lire. Il est écrit vous offre un outil simple et gratuit pour découvrir la Bible. Le cours biblique Découverte. 26 leçons qui pourraient changer votre vie et surtout vous remplir d'espérance. Contactez-nous. Il n'y a pas vraiment de mystère en ce qui concerne l'offre de cette semaine, puisque nous avons déjà parlé de ce livre, La dépression au masculin. C'est France qui va nous le présenter à nouveau. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Alors, la dépression au masculin. Oui, c'est tout un livre à lire. C'est intéressant, par exemple, vraiment, parce que Très bon c'est livre. un homme, ici, là, c'est un psychologue clinique qui parle aux hommes. Donc, il parle aux gars, là. Parfois, il dit, bon, les gars, là, il faut parler de nos émotions et tout ça. Mais non seulement il raconte son expérience à lui, parce qu'il a lui-même vécu une dépression, donc il en parle. Il nous explique évidemment beaucoup de choses sur la dépression, mais il se veut surtout que ce soit un livre de solutions. Des solutions pratiques. C'est bien important pour lui. Il le dit, les hommes n'aiment pas parler de leurs problèmes, mais ce livre parle de solutions. Donc, il invite vraiment les hommes à bien, acheter ce livre, Oui, si on ben, veut, de ouvrir leur le cœur. lire. Le lire. Ben oui, Ouais, voilà. c'est Donc, pratique. dans la table des matières, rapidement, peut-être qu'il y a des gens que ça va les accrocher. Bien sûr, il parle de l'ego masculin perturbé. On en a parlé un petit peu avec Mme Starenky. Comprendre la dépression masculine, les causes, les signes de la dépression, les nombreux masques. On parle un petit peu plus loin de la dépression et l'adrénaline. Oui, ça c'est intéressant d'ailleurs. Ça, c'est intéressant. On n'a pas vraiment parlé dans l'émission, mais Ouais. pour avoir lu le livre, c'est un chapitre intéressant. Oui, voilà. L'amorosité des hommes à l'âge critique. Les stratégies pour s'en sortir et l'art d'être un bon père. Mais à la fin, il y a savoir vivre avec un homme en dépression. Donc, les dames aussi, hein, on a tous des hommes autour de nous. Donc, autant les hommes que les femmes, c'est important de lire ce livre, La dépression On masculine. peut dire que c'est un livre de référence sur le sujet. Oui, absolument. Puis, on l'offre à 22 plus les frais de poste. Ce qui est un prix tout à fait raisonnable vu Ouais. Changer une vie, parfois. le volume que ça représente. Oui. Ouais. Très bien, merci France. Bienvenue. Alors, toujours sur le même sujet de la dépression masculine en particulier, mais aussi féminine. Sylvain, tu nous rappelles ce fameux programme Surmonter l'anxiété et la dépression qu'on propose au Centre Il est écrit et c'est ailleurs ça, dans la province. On est déjà rendu à notre 5e édition, donc ici au Centre. Donc, c'est un programme qui est très bien fait. Puis sur ce volet-là, quelque part, il y a un chapitre complet en relation aussi avec les deuils. Parce que, bon, des fois, si on ne vit pas, exemple, bien nos deuils,
Par exemple, il y a un aspect là-dessus. Mais ça peut aussi nous emmener à une dépression plus sévère. Ou à quelque part aussi, c'est un programme que ce que j'aime beaucoup, c'est une approche holistique, donc globale. On touche à plusieurs points. Donc, pas seulement la partie physique, mais la partie aussi émotionnelle, la partie évidemment des pensées. Donc, on parle de la théorie cognitivo-comportementale, donc la gestion des pensées, l'impact des pensées sur nos émotions, notre comportement. Puis, il faut les prendre en charge de toute façon parce que quelque part, l'auteur en parle aussi sur cette dimension-là. Rappelle-nous quand même, rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas le programme du Dr Nedley, donc Surmonter l'anxiété et la dépression, rappelle rapidement comment ça se passe. Bon, le déroulement du programme, c'est de la façon suivante. On accueille les gens, évidemment, mais la première demi-heure, il y a une présentation par les conférenciers, un bon 30 minutes, puisqu'on présente le premier volet de la soirée. Puis après ça, il y a un deuxième volet de 30 minutes. C'est Dr Nedley lui-même en format DVD avec traduction. Donc, on a l'opportunité aussi de voir sa personnalité, connaître un peu qui est le Dr Nedley dans sa façon de penser et comment il a développé son approche pour surmonter justement la dimension anxiété ou dépression. Et à la fin, c'est la partie, je crois, aussi qui est très importante, c'est celle qui, on se remet en petits groupes de partage, maximum 15 personnes. Puis, dans cette dynamique-là, les gens qui souffrent de dépression, justement, ou d'anxiété peuvent partager les uns avec les autres, s'identifier ensemble. Et ça rejoint aussi la partie relationnelle puis la force du groupe, de pouvoir partager ensemble et s'identifier. C'est ça. Le tout, c'est à peu près 2 heures. Oui, exact. C'est une soirée par semaine. C'est ça. Pendant 8 semaines. 8 semaines. Voilà. Avec à la fin un petit moment de réjouissance. De célébration. La 9e semaine. C'est ça. Ouais. Et ça a été présenté déjà et ça continue d'être présenté régulièrement ici à Montréal, mais aussi dans d'autres régions. Oui, exactement. Donc, on a Sherbrooke, on a Québec, on a Saint-Jérôme, on a Terrebonne. Donc, il y a des saisons différentes. Il y en a qui, comme le centre, l'offre 2 fois par année. Certaines places l'offrent seulement 1 fois par année, comme à Saint-Georges. Je me rappelle aussi Saint-Georges. Donc, et si on va sur le site iletécrit.tv, on peut avoir les informations. Oui, voilà. Très bien. Donc, un très bon programme. Si vous avez besoin de ce programme Surmonter l'anxiété et la dépression, n'hésitez pas. Un très bon livre. Un très bon livre, spécialement pour les hommes. La dépression au masculin. Merci à tous les deux. Plaisir. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à iletécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».